Bonjour à tous. Il est question aujourd'hui de Divergent, film réalisé par Neil Burger, ce qui donne faim, avec Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet et Maggie Q dans un petit rôle, qui a priori reviendra par la suite, puisque Divergent est l'adaptation d'une trilogie littéraire principalement destinée aux adolescents, dans la lignée de Twilight ou de Hunger Games par exemple, dans laquelle une jeune fille, Triss, vit dans une société dystopique dans laquelle les gens sont divisés en 5 catégories. Je vais pas me souvenir de tous les noms, enfin, voilà, en gros, il y a 5 catégories. Il y a l'armée, il y a ceux qui réfléchissent, ceux qui aident les autres, ceux qui cultivent les champs, et j'en ai oublié un, c'est pas grave. Ses parents, elles, sont des altruistes, donc les gens qui s'occupent des autres, et tous les ans, au bout d'un certain temps, ils suivent un test qui décrit vers quelle catégorie ils doivent aller. Si le test est non concluant et que le test n'arrive pas à déterminer dans quelle catégorie ils doivent se rendre, ils deviennent ce qu'on appelle des divergents. C'est-à-dire ceux qui n'appartiennent à aucune catégorie, ou plutôt qui appartiennent un peu à toutes. Ce qui arrive donc au personnage principal, celui de Béatrice, qui choisit malgré tout, puisqu'on peut choisir soi-même dans quelle caste on veut aller, ce que je trouve assez intéressant, qui choisit malgré tout d'aller chez les... Alors je me souviens même plus, mais pourtant c'est son truc, chez les brutes en gros, enfin chez l'armée quoi. Sans trop qu'on sache pourquoi, à vrai dire. Enfin, le livre l'explique sans doute plus que le film. Si, parce qu'elle admire, elle admire qu'ils aient pas de peur et qu'ils fassent un peu tout ce qu'ils veulent, etc. Malgré tout, elle rentrant dans cette section, elle n'est pas forcément la plus douée, donc elle doit s'entraîner encore plus que les autres, ce qu'elle va réussir à faire, puisque comme elle est une Divergent, qu'elle est un peu tout à la fois, elle est forcément plus intelligente que les autres, puisque c'est le message du film. Et surtout, elle va devoir gérer une tentative de putsch de la part des... C'est pas les altruistes, c'est les élus, les élites, les... Ah bon, pas grave, tant pis. De ceux qui sont habillés en bleu dans le film et qui vont vouloir essayer de renverser les altruistes qui eux sont habillés en gris. Pour prendre le contrôle parce qu'ils disent que les altruistes ont foutu la merde. Alors pour le coup, c'est pas très bien expliqué dans le film en quoi est-ce qu'ils ont raté leur truc. Ils ont pas vraiment raté le truc. C'est probablement plus c'est probablement le personnage de Kate Winslet qui le dit. Parce que le personnage de Kate Winslet, en gros, est une espèce de Hitler de cet univers-là qui pense qu'elle a la solution finale pour réussir à faire en sorte que tout se passe bien. Après ce résumé compliqué, parce que le film fait 2h20 quand même, et met en place les éléments qui vont servir à une trilogie, perso, j'ai bien kiffé. Je m'y attendais pas trop, je m'y attends jamais vraiment, à vrai dire. Il y a évidemment une comparaison qui va se faire avec Hunger Games, mais j'y reviendrai en fin de vidéo, ça me permettra de m'énerver à la fin et pas pendant la vidéo. Je dois admettre que c'est bien foutu. Je trouve que c'est rempli que de bons messages. C'est rempli de choses intéressantes. C'est de dire que je vais pas élaborer les messages ici. Qui on est, qu'est-ce qui nous définit, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on doit suivre, est-ce qu'on doit suivre ce qui est bien pour la société, ce qui est bien pour le regard des autres, ce qui est bien pour nous, est-ce que les réponses sont aussi franches? C'est surtout ça la question du film. Est-ce que les réponses sont aussi claires et nettes, ou est-ce que les réponses sont variables, multiples, avec plusieurs facettes? Ce qui est plutôt intéressant comme message à faire passer dans une société où il faut absolument trouver l'avis qui est le bon à suivre et trouver le truc qu'il faut dire sur un sujet particulier et aucune autre solution n'est possible. Pourquoi j'ai raison, vous avez tort. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien foutu. C'est des valeurs intéressantes, c'est des personnages intéressants également. Les personnages féminins sont assez puissants, enfin sont assez forts dans le film, donc c'est encore une fois quelque chose de plutôt pas mal. Je trouvais que pour une fois, c'est probablement l'histoire d'amour entre deux personnages centraux adolescents
la plus crédible que j'ai vue parmi toutes ces sagas. Bien évidemment des milliards de fois au-dessus de Edward et Bella. Plus crédible que l'histoire de Katniss et de... Et je ne sais plus comment s'appelle le mec d'ailleurs, dans Hunger Games, où j'ai jamais vraiment... Je et on en général n'a jamais vraiment très bien compris le triangle amoureux qui se forme entre le mec qui est censé être son copain au début de l'histoire, puis celui qui est fait passer pour son copain mais qui finit par être un petit peu son copain quand même au fur et à mesure du truc, où on n'a jamais vraiment senti en quoi le premier copain était vraiment si important que ça, et si vraiment il y avait de quoi appeler que ça un triangle amoureux, et pas simplement bah tu as largué puis elle est partie avec un autre mec, ça arrive, that's life. Là, pour le coup, je trouve que la relation se bâtit très bien, et c'est parce que le film est assez long. Ce qui n'est pas un défaut, parce que il arrive à rester intéressant jusqu'au bout, mais n'importe quel autre film hollywoodien, de base, aurait fait des coupes là-dedans, mais à la hache. Je suis très étonné du nombre de choses qui sont restées dans le scénario et qui sont passées dans le film. L'entraînement de Triss dans le film doit bien faire 1h30. Au moins, jusqu'à ce qu'elle arrive à son épreuve ultime, ça doit bien faire 1h30 avant qu'on en arrive à l'histoire du putsch et le développement et la conclusion qui amènera sur les 2 autres films. Ce qui est très intéressant, parce que là où tous les autres films du coup ont un défaut de définition de l'univers parce qu'ils doivent passer très vite dessus, celui-ci, parce qu'il prend le temps de s'y attarder, fait qu'on commence vraiment à s'habituer à cet univers, on commence vraiment à comprendre ses règles, et du coup ça marche plutôt bien. Vraiment, l'univers est bien développé, bien présenté, bien établi. Il est assez crédible en plus, parce qu'il y a assez peu d'effets spéciaux, c'est principalement de l'augmentation d'images déjà tournées, mais il y a le moins d'effets spéciaux possible. Les acteurs d'ailleurs font même la plupart de leurs cascades qui rendent plutôt bien. C'est assez réaliste. Quand on voit Triss au début qui a du mal à se battre, on sent bien qu'elle a effectivement aucune force dans les bras quand elle tape, et qu'au fur et à mesure du film elle commence vraiment à devenir plus puissante. Les réactions des personnages sont crédibles à chaque fois, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Vraiment, j'ai pas de reproche de base, de construction, d'histoire, même pas de réalisation non plus à faire sur ce film. Donc voilà, c'est bien construit, c'est bien géré, et l'univers présenté est intéressant. Il est assez varié, les thèmes abordés sont plutôt pas mal, et sont assez différents. On va en arriver là-dedans parce que c'est probablement la critique qui sera le plus souvent faite au film, et s'éloigne plutôt pas mal de ce qui s'est fait dans les autres films, en particulier Hunger Games.